Oui, vous allez vous dire, Jaf, il fait encore le plan des 5 minutes. Eh bien non, cette fois-ci, ce n'est pas Pipo et Molo font du ski. C'est vraiment, je vous montre comment débugger 80% des pannes de Cubase en moins de 5 minutes en voiture Simone. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Blabla, nous allons donc voir comment débugger Cubase en, allez, en 5 minutes, maximum 5 minutes hors taxe. En attendant le visionnage bien entendu qui va être passionnant les amis, je vous invite premièrement à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis, on en a réellement besoin. Et deuxièmement, allez faire un tour dans le petit descriptif, puisque vous avez des liens pour des e-books gratuits, pour des formations sur Cubase, pour des formations sur les EQ, la compression, les reverb delay, enregistrer son groupe, devenez musicien entrepreneur, d'ailleurs j'y pense. Prochain webinaire gratuit pour la formation Devenez musicien entrepreneur, le jeudi 16 décembre à 21 h. Vous cliquez, vous avez les liens, vous vous inscrivez, c'est entièrement gratuit. Et puis, on se retrouve en visio le jeudi 16 décembre à 21 h où je vous explique la formation Devenez musicien entrepreneur. Alors, la dernière fois, je vous ai fait une bonne gueubla. Je vous avais promis de dépanner un ordinateur en moins de 5 minutes et quelque part, je ne vous ai pas menti. Sauf que là, c'est réel, c'est du concret, c'est du sérieux, ça marche. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là? Pour deux raisons. La première, je suis en train de changer, de préparer la migration de mon ancien ordi vers le nouveau que je vais chercher demain. Donc pour vous, ça sera 2-3 jours avant. Bref, j'ai reçu un coup de fil hier, en fin d'après-midi, comme quoi mon nouvel ordinateur était prêt. Donc je suis en train de préparer les transferts, donc je ne vais pas avoir vraiment beaucoup de temps de préparer un beau bibi blabla et surtout avoir le temps de le monter. Donc je vais faire très simple aujourd'hui, premier point. Et deuxième point, c'est qu'il peut arriver sur Cubase que vous ayez des pannes. Alors quand je vous dis avoir des pannes, ça peut être des problèmes au démarrage. Ça peut être des sessions qui s'ouvrent, mais où il manque des plugins. Ça m'est arrivé dans le passé, pas sur Cubase 11, mais sur Cubase 10, ça m'arrivait. Et puis vous pouvez avoir, comme mon ami David, qui m'a appelé un jour en me disant « Ah, je galère », il avait le X, donc qui fait les crossfades, qui ne marchait plus. Voilà, donc il était super emmerdé pour son editing. Et en fait, alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire quand Cubase fait des siennes? Eh bien, on fait le truc que fait tout le monde, soit on désinstalle et on réinstalle. Et puis, on se rend compte que même en faisant ça, eh bien, on a toujours quasiment le même problème. C'est-à-dire qu'on se dit, putain, mais il y a une malédiction en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été marabouté parce que je désinstalle Cubase, je le réinstalle, et il plante, il fait toujours les mêmes galères. Donc je vais vous montrer avec un changement de plateau, vous vous en doutez, parce que je travaille à l'américaine, je vais vous montrer comment débugger. Alors, je dis 80%, c'est peut-être pas 80%, mais sincèrement, depuis que je connais l'astuce, ça débug une grosse partie de Cubase. Parce que Cubase maintenant est quand même assez stable, mais il y a un truc où parfois ça merde, et donc changement de plateau. Ok, donc on va voir un truc assez simple. Je vous dis, ça va vous prendre moins de 5 minutes ou 5 minutes. En fait, je vais vous montrer et puis après on en parle. Alors, bien entendu, je vais vous le montrer sur PC, mais la logique est la même sur Mac. Maintenant, où se trouve le fichier que je vais vous montrer sur Mac? Je ne le sais pas, mais une fois que vous savez quel fichier aller rechercher, c'est quand même vachement plus simple pour le retrouver. Donc, sur PC, et puis en plus, vous n'aviez qu'à pas être sur Mac. Alors, je plaisante bien entendu. Alors, vous faites démarrer, ok. Vous allez dans la liste des programmes et vous allez chercher Cubase Steinberg, ou plutôt Steinberg Cubase. Donc, on a Steinberg Cubase 11, ok. Vous cliquez et vous faites dossier de données de l'application. Vous ouvrez, et en fait, je vais ouvrir un petit peu plus. Donc ça vous ouvre cette fenêtre-là, et en fait, vous allez remonter
d'un cran, vous allez aller sur Steinberg. Donc ça, c'est les roaming, c'est les fichiers cachés. Donc, vous y accédez, vous avez vu, simplement par le menu Windows, et donc vous avez ici Cubase 11_64. Ce que vous allez faire, chers amis, vous allez cliquer et vous allez le renommer. Vous allez l'appeler X Cubase 64. Toc. Et donc, il se retrouve en bas. Et vous voyez, j'ai d'autres X, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, en fait, ce qui se passe dans ce fichier caché et Cubase 1164, vous avez absolument plein d'informations qui vont permettre en fait à Cubase de démarrer et de fonctionner. Donc en fait, là, on a changé le nom, ce qui fait que quand vous allez démarrer Cubase, ok, là, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il va rechercher des informations qu'il n'a plus. Et donc, il va réécrire quelque part toute sa table des matières. Donc, vous voyez, là, ça va prendre un certain temps, puisqu'en fait, il va scanner tous mes VST plugins, il va scanner donc en VST2, en VST3, il va scanner les instruments virtuels. Bref, il va scanner tout ce qui va lui permettre de travailler. Et en fait, on se rend compte que quand Cubase plante, c'est que il peut y avoir à un moment, dans votre ancienne, on va dire, base de données, dans lequel Cubase va aller piocher toutes les infos quand il va démarrer pour démarrer le plus rapidement possible, il peut y avoir des problèmes dans, à un moment donné, une écriture d'un registre, on va dire. Et à ce moment-là, Cubase bug, et ce qui fait que parfois, vous avez comment ça s'appelle, vous avez Cubase qui s'ouvre ou vos sessions qui s'ouvrent. Moi, ça m'est arrivé où en fait, il y a des plugins qui ne veulent pas s'ouvrir, alors que le plugin est mis à jour, alors que le plugin est bien là, mais le plugin est manquant. Et donc, en fait, c'est assez emmerdant parce que, alors, soit vous avez ça, soit il vous marque vous avez peut-être déjà eu comment ça s'appelle, une fenêtre, vous avez une fenêtre avec plugin manquant ou problème je sais pas quoi, vous faites OK, et en fait, blam, c'est rideau, Cubase plante, et vous sortez. Et en fait, vous ne pouvez pas réouvrir des anciennes sessions. Et en fait, c'est souvent parce que c'est qu'il y a eu un moment un problème dans l'écriture d'un des registres dans Cubase. Je ne saurais pas vous en dire plus, mais vous faites ça, donc vous faites sur X, et vous allez voir, donc là, Cubase est en train, en plus avec les UAD, forcément, il est en train, lui pour le coup, de faire le tri d'exactement ce qu'il y a pour écrire en fait une base de registre. Vous l'avez bien vu quand vous vous réinstallez pas de nouveaux plugs et que vous travaillez tout le temps avec des anciens plugs, Cubase s'ouvre assez rapidement. Et donc parce qu'il a écrit un registre là-dessus. Donc là en fait comme il a rien trouvé, il va, hop, il va réécrire l'ensemble des registres, donc il fait le tour. Donc c'est pour ça que quand vous faites ça, c'est-à-dire que quand vous écrivez un X Cubase, on va d'ailleurs aller voir, on devrait avoir un nouveau, vous voyez, Cubase 11, donc qui est bien le 8.12, donc on est le 8.12, l'heure à laquelle je filme cette merveille. Et donc, vous voyez, il est en train de tout réécrire au fur et à mesure. Et ça va vous permettre, en fait, de pouvoir redémarrer Cubase. Et bien souvent, vous allez voir, des fonctions que vous avez perdues, comme mon pote David, avec son X, il n'arrivait plus à faire de crossfade sur ses entre-deux pistes. Et bien, comme par magie, il avait beau réinstaller Cubase, enfin, vraiment, il devenait fou. Et il a fait juste ça, et bam, tout de suite, c'est revenu immédiatement. Donc, ne passez pas votre temps à désinstaller ou réinstaller Cubase quand vous avez ce type de problème vraiment chelou. C'est que vous avez un problème dans les registres et qu'il va falloir aller rechercher, réécrire tous vos registres. Alors, l'intérêt de faire un X, c'est parce que vous pouvez avoir, par contre, des éléments, des informations qui peuvent vous aider. Dans les project templates, là, j'en ai pas, mais dans certains presets, vous voyez, vous pouvez avoir aussi, je crois que dans Cubase, c'est essentiellement les presets qui peuvent vous intéresser, mais vous allez me dire, ouais, le Jaf, il n'est pas avare de bons conseils, parce que ça marche aussi avec Wavelab. C'est-à-dire que Wavelab peut avoir le même souci, ok? Vous pouvez avoir un problème à un moment donné de reconnaissance, ou alors vous constatez que
Wavelab RAM sur certains plugs, eh bien, en fait, vous faites la même chose, sauf que, attention, dans Wavelab, ce qui est intéressant, donc vous voyez, moi j'ai mes Wavelab qui sont là, vous avez quand même les presets des master sections, les master sections, motherfucker, vous avez vous voyez, tous vos presets que vous enregistrez qui sont là. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'était la petite erreur que j'avais oublié de sauvegarder ces presets-là quand j'ai réinstallé mon Windows 10, il y a 1 an et demi maintenant. Donc j'ai bien pleuré, j'en ai bien chié pour refaire mes presets de master. Donc maintenant, voilà, vous avez ça, et de la même manière, vous pouvez aller faire quand vous avez Wavelab qui a le même problème. Moi j'ai mon Wavelab 10 qui est là, et bien vous le renommez en X Wavelab. Donc vous savez, c'est ce que j'ai fait là par exemple, vous voyez, et puis comme ça, vous pouvez redémarrer votre Wavelab. Vous allez ensuite rechercher dans le X Wavelab notamment vos presets, hein, puisque ça vous allez en avoir besoin, puisque pour le coup, Wavelab les met dans la partie roaming, alors que Cubase les met dans la partie document. Allez savoir pourquoi, mais bref. Donc, vous avez ce moyen-là. Donc, vous voyez, mon Cubase Pro continue à réécrire l'ensemble de ces registres, donc c'est pour ça que c'est long, et donc je ne vais pas vous tenir en haleine plus longtemps, puisqu'il n'y a aucun intérêt supplémentaire, si ce n'est d'avoir ensuite un Cubase un petit peu flambant neuf, et qui va marcher. Donc je le répète, ça ne sert à rien de réinstaller Cubase. Ce n'est pas un problème d'installation de Cubase, c'est un problème d'écriture à un moment donné d'un registre. Il y a un truc qui l'a fait bugger, il a écrit un mauvais registre, et à ce moment-là, quand vous pouvez... Alors, bien souvent, vous vous en rendez compte aussi quand vous rouvrez des vieux projets, là, il peut y avoir un problème, donc vous faites ça, et vous allez voir qu'il va réouvrir vos vieux projets, parce qu'en fait, il va réécrire un registre neuf, et donc le vieux projet va pouvoir se rouvrir plus facilement. Donc, vous allez perdre un petit peu de temps, puisque au redémarrage, la première fois de Cubase, comme je l'ai dit, il réécrit tout, mais sincèrement, plutôt que de réinstaller et de venir chèvre et de péter un câble, ça va beaucoup plus vite, parce que vous le laissez bosser, vous allez boire une verveine, par exemple, puisque vous êtes un tout petit peu nerveux, et donc la verveine va vous faire le plus grand bien, et vous laissez Cubase se nettoyer tout seul, réécrire tous ses registres comme un grand, et vous revenez et vous vous mettez au boulot, et vous n'avez plus d'excuses pour être en retard sur vos projets. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Voilà, je vous embrasse. Si cette vidéo vous a plu, forcément, vous faites comme d'hab. Vous me mettez un pouce, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous en parlez aux copains et aux copines. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je le rappelle, webinaire gratuit, devenez musicien entrepreneur le jeudi 16 décembre à 21h pétante, 21h00, comme on dit dans l'infanterie. Et ensuite, eh bien, vous avez plein de trucs à regarder et vous faites comme vous voulez. Moi, je vous embrasse, puisque pendant que lui bosse, il va falloir que je prépare l'installation de ma nouvelle bécane. Et je pense que le prochain Bibi Blabla va être sur ma nouvelle bécane. J'en vois deux qui suivent. Il y a un malin et un autre qui a les yeux qui commencent à se fermer. Je vous embrasse, bonne semaine.